Donc, aujourd'hui, évidemment, on célèbre le premier anniversaire de l'Accessible. Premier anniversaire de l'Accessible. Alors, on célèbre quoi? Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? On célèbre un Dieu merveilleux. Hein? Un Dieu merveilleux qu'on célèbre parce que justement, il agit, il intervient, il nous écoute, il nous aime, puis il se plaît à voir qu'est-ce qui se passe à l'Accessible. Quand je regarde l'Assemblée, on a commencé après la tempête de neige, après l'ouverture. On avait une tempête de neige. Là, ça a été la réalité de notre Assemblée. Puis on avait quoi? Peut-être 25 personnes qui étaient ici. Aujourd'hui, on a 75, 80 personnes qui sont là en un an. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir les gens qui disent qu'ils viennent aussi loin que Montréal parce qu'ils voient qu'est-ce qui se passe. Puis ils disent « Ah, ça a l'air le fun, ça a l'air inspiré ou ça a l'air organisé. » Je ne sais pas trop comment est-ce que tu as vu la chose, mais il est parti de Montréal, un homme ici, puis il a décidé de venir voir qu'est-ce que ça va de l'air. Puis on va s'arranger pour que à tous les dimanches, tu te sentes obligé de voyager de Montréal jusqu'à Joliette. Alors, on célèbre un Dieu merveilleux, mais on célèbre aussi la promesse de Jésus. Quelle était la promesse de Jésus par rapport à l'Église? Il a dit, « Je bâtirai mon Église. » Hein? Il a dit, « Je bâtirai mon Église. » Alors, on célèbre cette promesse-là qui a été tenue au travers de l'Accessible, de ce que Jésus a affirmé il y a 2000 ans. On célèbre aussi la présence de chacun d'entre vous, de tous ceux qui ont visité, de tous ceux qui sont incertains dans la foi et qui peut-être ont trouvé un sens un peu plus à leur vie, de ceux qui sont venus découvrir la foi vivante en Jésus, qui avaient peut-être déconnecté de l'Église, mais qui ont retrouvé le vrai sens avec l'Église au travers de l'Accessible. De ceux qui ont visité puis qui ont trouvé une guérison morale, émotionnelle dans leur vie, qui ont trouvé un sens à leur vie. De ceux qui ont trouvé aussi une famille pour grandir, pour servir, pour aimer et pour être aimé. On célèbre aussi le succès. On célèbre le succès de chacun des espaces de l'Accessible. Comme le corps humain a ses différents systèmes, hein? Vous savez, le corps humain a différents systèmes, des systèmes nerveux, le système respiratoire, le système digestif. Bien, la même chose, cette année, cette première année a permis de mettre en place les différents systèmes du corps de l'Église, tel le système d'accueil ou le système musical ou le système d'intégration pour ceux qui se joignent, le système de jeunesse et les autres systèmes qui transportent la vie dans le corps de Christ qui est l'Église, Jésus-Christ étant la tête. Extraordinaire tout ce qu'on célèbre aujourd'hui. Il y a beaucoup de raisons de le faire. On pourrait arrêter là, puis ça serait suffisant pour dire notre cœur. Il focalise à la bonne place. Mais aujourd'hui, on rentre dans une deuxième année. Aujourd'hui, on célèbre la première année, mais en même temps, on rentre dans une deuxième année. Où se dirigeons-nous dans cette deuxième année? Où on s'en va dans cette deuxième année? Le thème de l'année partagé par les différentes équipes de travail avec lesquelles que j'ai consulté, le thème qui a ressorti, c'est le thème la croissance. Alors, aujourd'hui, en ce 28 avril 2024, je déclare l'année de la croissance 2024-2025. Et c'est ce qu'on va rechercher à faire durant toute l'année. On va célébrer aujourd'hui le premier anniversaire, mais on va entrer dans notre deuxième avec le message suivant, multiplier les apprentis. Multiplier les apprentis. L'idée de la multiplication pour la croissance, multiplier les apprentis, vient de la conversation de Jésus avec ceux qui l'ont suivi après la résurrection. Après son retour à la vie, vous savez, Jésus a été crucifié, a été enseveli, a été enterré. 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Et après qu'il soit revenu à la vie, et d'une manière chronologique, Jésus a apparu à différents groupes de personnes à plus de 10 reprises. Les gens disent « Ah, ben oui, mais qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Qu'est-ce que tu racontes? » Attends, je recommence. Jésus est revenu à la vie et a apparu à des groupes de personnes à plus de 10 reprises. Et ça,
Ça s'est fait sur une période de 40 jours après sa résurrection. Ça fait beaucoup de témoins oculaires qui ont été capables de dire et de fournir les informations à ceux qui ont documenté les lettres que l'on lit aujourd'hui qui nous sont accessibles. Alors Jésus a apparu le dimanche matin de sa résurrection aux femmes en premier. C'est-tu pas merveilleux ça? Hein? Aux femmes en premier, absolument. Pourquoi? Parce que Jésus a élevé la femme. Jésus a élevé la femme. Et je trouve ça merveilleux que Jésus ait fait ça. Il a commencé avec Marie de Magdala. Ensuite, il a apparu à Marie, la mère de Jacques. Il a apparu à Jeanne. Il a apparu à Salomé et à d'autres femmes qui étaient là. Il y avait au moins 5 femmes qui sont nommées. Ensuite, il a apparu à Pierre. Il a apparu à Pierre. Pourquoi Pierre? Je me suis posé la question, pourquoi Pierre? Parce que je me dis en quelque part, Pierre a renié Jésus et le coq a chanté et il a pleuré amèrement. Vous vous souvenez de ce passage-là pour ceux qui ont eu l'occasion de lire les textes qui nous ont été laissés? Il a pleuré amèrement. Jésus, dans son amour, a apparu spécifiquement à Pierre. Moi, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Puis ensuite, Jésus, toujours dans un ordre chronologique, a apparu aux disciples qui s'en allaient à la ville de Emmaüs. Puis après, il a apparu à 10 des apôtres, parce qu'on sait que Judas s'était pendu, et il y en avait un qui était absent, qui était Thomas, exact. Un morceau de robot, comme quand j'étais petit, qu'on disait. Alors, il a apparu à 10 apôtres. Puis après ça, les apôtres ont dit, Thomas, t'as manqué quelque chose. Jésus a apparu de nouveau 7 jours plus tard aux apôtres et là, Thomas était là. Suite à ça, Jésus ne s'est pas limité à ça. Il a continué, il a apparu à 7 apôtres qui étaient partis à la pêche. Jésus a apparu et eux se sont précipités sur le rivage quand ils ont vu que c'était Jésus et ils ont pris le petit déjeuner. Et ça a été la première fois que le magasin exquis a été mis en place. C'était aux 7 apôtres. Ensuite, il a apparu en Galilée. On parle de Jérusalem, puis il a monté en Galilée, quelques jours de marche. Il a apparu à plus de 500 frères, croyants dans la foi. Et après ça, il a apparu à son demi-frère Jacques. Puis après, il a apparu à 120 personnes lors de l'ascension de Jésus, lorsqu'il est monté vers son Père. Et les gens, les apôtres, les disciples qui étaient là l'ont regardé partir pour de bon jusqu'à temps qu'il finalement revienne un de ses jours. Alors, il a fait ça pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, Jésus a parlé de l'idée du royaume de Dieu. Mais l'apparition qui nous intéresse de ce matin de Jésus, pour le besoin le sens de multiplier les apprentis, c'est le matin où Jésus a apparu à plus de 500 personnes à la fois en Galilée. Et Matthieu, l'apôtre, s'était rendu, Matthieu, Marc, Luc, Jean, un des 4 évangiles, Matthieu s'était rendu à cet endroit-là, partant de Jérusalem, il est monté en Galilée, il a été rencontrer Jésus et il a été témoin de ce qu'il a documenté, qui est dans le livre aujourd'hui qui nous a été laissé, l'Évangile de Matthieu. C'est pas n'importe quoi, là. On ne fait pas juste dire que c'est un livre qui a été écrit ou ça a été des documents qui ont été écrits. Non, il y a vraiment eu des gens et des histoires rattachées réelles à ces histoires-là. Alors, quand on regarde le moment de Jésus qui nous parle de cette discussion-là qu'il y a eu, on lit que Matthieu nous documente le passage en disant « Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. » Parce que Jésus leur avait dit d'avance, quand que je vais revenir à la vie, je vais me rendre en Galilée. Mais quand Jésus a dit ça, il n'y a pas personne qui s'est arrêté même une seconde en disant, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu vas mourir, puis après ça, tu vas revenir à la vie. Non, non, non. Ils ont juste passé par-dessus sa phrase. Donc, quand ça s'est arrivé, puis Jésus est revenu à la vie, il y a des anges qui étaient au tombeau lorsque la pierre était roulée. Et les anges ont apparu aux femmes, et les anges ont dit aux femmes, « Rendez-vous en Galilée, comme Jésus vous l'avait dit. »
Les anges étaient là, puis ils distribuaient des affiches. Puis ils disaient, rendez-vous en Galilée, passez le mot en Galilée, parce que c'est là que vous allez retrouver Jésus. Apparition de Jésus en Galilée. Apparition de Jésus en Galilée. Et ils ont passé le mot comme ça. Ils ont passé le mot comme ça. Imagine-toi que toi, tu as entendu parler de Jésus qui est revenu à la vie, tu as entendu parler, tu as reçu l'affiche qui dit, en 3 dimensions, couleur bien sûr, qui dit de te rendre en Galilée parce que Jésus va apparaître. Puis là, tu dis, j'ai assez entendu parler de cette rumeur-là depuis une trentaine de jours, depuis un mois. Je vais me rendre en Galilée. Puis là, tu pars avec ta femme puis tes enfants ou avec ton mari, ton conjoint, ton chum, ta blonde, tes amis, puis tu montes en Galilée. Qu'est-ce que tu jases? Qu'est-ce que tu discutes durant ce trajet-là? Il me semble que tu dis, hey, s'il est vraiment là, j'ai un paquet de questions à lui demander. Comment ça se passe au ciel? As-tu vu Dieu? Puis quand est-ce que tu vas revenir nous chercher? Puis c'est comment les rues là-bas? Tu as parlé que tu vas avoir une place où on va habiter. Qu'est-ce que ça a de l'air? Mais on va peut-être d'autres vont peut-être avoir des questions comme Jésus, tu es monté au ciel, tu es monté voir ton Père. J'ai un message pour lui. Là. Il y a des choses qui font que ça n'a pas vraiment d'allure. Tu sais, il y a des choses que je prie pour puis il ne m'exauce pas. Puis je sais que ça a bien de l'allure d'être exaucé, mais il ne me le donne pas. Pourquoi Dieu a fait les affaires de même? Hein? Et là, on espérait peut-être que Jésus vienne à répondre à toutes ces questions-là. Alors que les gens s'en vont en Galilée, en direction. Et quand ils sont arrivés là-bas, le texte, Matthieu nous dit, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Ils ont adoré. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire qu'est-ce qui est écrit là, qu'est-ce que Matthieu nous communique. Ils ont adoré. Ils ont adoré un être vivant. Adorer un être qui est vivant, puis qui a de l'air aussi vivant que toi et moi aujourd'hui. Mais les gens l'ont adoré. Ils ont reconnu, en d'autres mots, qu'il était celui qui dit qu'il était vraiment revenu à la vie. Et Jésus ne s'est pas objecté à ça. Il n'a pas résisté. Et ça devait être une offense sûrement pour beaucoup de monde. T'imagines-tu les gens qui viennent puis ils se mettent à adorer? Hey, les Juifs devaient être scandalisés de voir ça, certains qui étaient là. D'autres Romains, hein, on pouvait adorer des dieux, mais on n'adore pas une personne. C'est justement, il y a une raison pour laquelle. Parce que Jésus, encore, cette fois-ci, se proclame vraiment comme étant celui qui est Dieu. Alors, mais quand ça s'est arrivé, d'autres personnes se sont mis à douter. Quand ils le virent, l'adorèrent, certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Ils ont eu des doutes. Ils ont dit vraiment, c'est Jésus. Mais quel doute, quel doute? Est-ce que ça venait des apôtres qui ont été là? J'en doute. J'en doute que ça vient des apôtres. Pourquoi? Parce que Jésus a apparu aux apôtres dans la chambre haute. Il a passé au travers les murs quand les portes étaient barrées. Puis il est revenu une semaine après, quand Thomas n'était pas là. Là, il a dit à Thomas, mets ta main dans mon côté. C'est moi. C'est moi. Et là, ils ont discuté avec lui. Je pense que les gens qui étaient là, c'était les 500 personnes que Jésus a apparu. Il y a des gens là-dedans qui doutaient. L'apôtre Paul nous fait référence dans le livre de Corinthiens, qui est une église à Corinthe, et il nous dit dans ce texte-là, dans ce document-là qu'il a écrit, il dit par rapport à ce moment-là, il dit, Jésus a apparu à plus de 500 personnes à la fois. Et je crois vraiment que c'est à ce moment-là que les 500 personnes en Galilée s'est retrouvées et que parmi ces gens-là, il y avait des gens qui avaient des doutes. Tu as déjà eu des doutes, même si tu as la foi? Tu as déjà eu des doutes, même si tu crois en Jésus? J'ai eu des doutes. J'ai des doutes. J'ai eu depuis à peu près 2-3 semaines, je vous confesse quelque chose, j'ai eu depuis 2-3 semaines, j'ai de la difficulté dans ma prière. J'ai de la difficulté parce que je demande à Dieu quelque chose, puis j'ai l'impression, c'est juste une impression, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas, qu'il ne m'entend pas et qu'il ne m'exauce pas. J'ai besoin, là j'ai commencé à lui dire cette semaine, j'ai besoin, Seigneur, que tu m'exauces. J'ai besoin de voir que tu entends ma prière. J'ai besoin que tu vas intervenir.
C'est dans la faiblesse de ma foi et souvent dans mon incrédulité que j'ai besoin que tu te manifestes en quelque part. Surtout quand je vois ma femme qui est malade pendant une semaine comme ça. T'sais? Puis j'insistais pour que Dieu fasse quelque chose. Et je ne voyais pas encore, mais je continuais. Je ne sais pas s'il y en a qui le savaient, mais voilà 2 semaines, on a eu nos bannières, toutes nos bannières, des beach flags qu'on appelle à l'extérieur qui ont été volées. Nos 5 bannières qui ont été volées. Mais ça, c'est déplaisant premièrement. Hein, c'est déplaisant. Puis ça coûte cher. 5 bannières, ça coûte 1 300 $. Fait que là, je trouvais ça un peu plate que les gens aient volé nos bannières. Et là, je me souviens, là, 2 semaines, peut-être même 3 semaines, je me trompe-tu, là, dans les 2 semaines ou 3 semaines. Et là, je me souviens, il y avait un petit groupe, on était réunis ici, puis on s'est mis à prier, puis on a demandé à Dieu, Dieu, fais quelque chose, redonne-nous nos bannières. Comme les enfants qui s'est fait voler son bicycle, là, tu sais. Je me sentais comme l'enfant qui s'est fait voler son bicycle. Puis je disais, Seigneur, redonne-nous nos bannières. Puis on priait pour ça. Puis durant la semaine, j'ai continué à prier. Oh Seigneur, redonne-nous nos bannières, redonne-nous nos bannières. Ce matin, j'arrive en retard. Pas en retard, j'arrive plus tard parce que la première équipe de techniciens de son arrive bien avant moi et s'installe et tout ça. Puis eux, quand ils sont arrivés, ils ont vu les bannières. Les bannières étaient collées sur la porte, là, et les voleurs avaient rapporté les bannières. Et moi, je suis rentré le matin, puis les gars ou les filles ont mis les bannières juste à côté. Je suis rentré, j'ai vu les bannières, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Les bannières! Là, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer parce que Dieu m'a dit, ça c'est juste pour moi, là, mais Luc m'a rendu le même témoignage ce matin, celui qui place les tables, les chaises, qu'il avait demandé à Dieu que Dieu fasse quelque chose. Et que là, nos bannières étaient là. Parce que Dieu, dans son amour, il comprend notre doute. Il comprend les doutes. Il ne nous condamne pas parce qu'on doute. Et tu n'as pas besoin de te sentir mal si tu doutes. Si tu doutes de la Bible, tu n'as pas besoin de te sentir mal. Si tu doutes des explications, tu n'as pas besoin de te sentir mal. Si tu doutes de ce qu'on fait ici, tu n'as pas besoin de te sentir mal. Dieu t'aime, Dieu t'accueille et nous, on veut représenter Dieu, on va t'aimer, on va t'accueillir avec tous tes doutes parce qu'on m'accueille avec tous mes doutes aussi. Hein? Alors, Jésus dévoile son plan pour la multiplication par l'Église. Jésus dévoile son plan pour la multiplication par l'Église et pour la croissance spirituelle de chacun, bien sûr. Alors, il dit, Matthieu continue à nous écrire en nous disant, Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Voulez-vous me répéter, s'il vous plaît, qui a toute autorité? Amen. Qui a toute autorité? Maintenant, dites-le comme si vous le croyez. Qui a toute autorité? Absolument. Il dit, j'ai toute autorité. J'ai toute autorité. Ce que Jésus dit ici, là, a le pouvoir de changer toute chose pour toi, pour moi et pour tous les autres. Ça a le pouvoir, il y a toute autorité sur le ciel, dans le ciel et sur la terre maintenant. Et il ne reste pas d'autre place pour d'autres rois que Jésus-Christ lui-même. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de divisions et de guerres qui prennent place entre les églises, entre les dénominations, souvent ceux qui s'appuient sur la Bible. Pourquoi? Pourquoi tous ces abus? Pourquoi au fil des époques, des choses qui ont été faites au nom de la Bible? Comment ça se fait que c'est au nom de la Bible? Et je réfléchissais à cette autorité-là que Jésus nous a donnée. Et la raison est bien simple. C'est parce que cette affirmation-là que Jésus a dit, j'ai toute autorité, moi, Jésus, toute autorité, est pris trop à la légère parmi les gens qui entendent cette affirmation-là que Jésus a dit. Et ce qui se passe, c'est quand on le prend à la légère, on va transférer, j'aimerais ça qu'on l'apparaisse ici, leur allégeance à d'autres choses plutôt qu'à Jésus. On va transférer, les gens transfèrent leur allégeance à d'autres choses plutôt que Jésus.
Et ils vont transférer leur allégeance à la protection de la Bible. Croyez-moi, la Bible n'a pas besoin d'être protégée, là. Ils vont transférer à leur dénomination. Ils vont protéger leur dénomination. Le plus important que n'importe quoi. J'ai eu un temps où j'étais dans une dénomination. Et quand tu es un leader, souvent tu es poussé un peu à protéger cette dénomination-là. Ou à leur conviction religieuse. Plutôt qu'à Jésus. Mais on doit, pour l'unité et pour l'amour de Christ, on doit revenir à cette allégeance-là, à l'allégeance de Jésus-Christ. Lui et personne d'autre. Et quel est le résultat quand notre allégeance est envers Jésus-Christ et rien et personne d'autre? Bien, les gens adorent Jésus. Et ils veulent bien, après ça, représenter leur roi. Parce que Jésus est le roi. Et c'est là-dessus qu'il faut s'accrocher. Pas sur les autres détails qui créent des divisions entre les gens, entre les dénominations, entre les chrétiens et les non-chrétiens, entre les différents groupes sexuels, les différents groupes de conviction ou de manière de faire les choses. Pourquoi cette division-là? Parce qu'on perd notre allégeance à Jésus-Christ. Jésus a toute autorité, il fera son travail de la manière qu'il fait si nous, on se montre ouverts, accueillants et pleins d'amour pour les gens. Ça ne nous empêche pas de parler avec vérité, mais ça nous permet d'accepter ceux qui ont une opinion, une compréhension, une application différente. Et j'aimerais qu'on soit une Église différente. Une Église qui accueille, une Église qui a son allégeance est envers Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le roi. Et nous sommes donc ses sujets. Nous sommes appelés chrétiens. Hein? C'est-à-dire que notre identité est en Christ qui est le roi. Nous sommes associés au nom de Jésus. Nous sommes donc identifiés à vivre de la manière que Jésus vivait. On ne se contente pas simplement d'être appelés chrétiens, mais nous vivons comme ceux qui suivent jour après jour Jésus-Christ. Ça devrait être nous. Et pour la nouvelle année, pour la multiplication, on doit s'accrocher à qui est la personne avec laquelle on travaille, qui est notre roi, qui est notre Seigneur, Jésus-Christ. La foule, probablement, qui entendait ce genre de discours-là que Jésus a eu, là, ils ont vu que Jésus était revenu à la vie, que Jésus avait conquis la mort. Puis les autres, peut-être qu'ils se sont dit, nous aussi, nous allons conquérir la mort comme Jésus. Nous aussi, on va aller conquérir Jérusalem. Hein? Parce que les Romains avaient pouvoir sur Jérusalem. On va aller conquérir Jérusalem et on va rendre Jérusalem libre. On va descendre le feu du ciel pour consumer nos ennemis. Puis Jésus a dit, non, pas vraiment. Vous avez passé à côté. Vous ne combattrez pas contre Jérusalem ou la Judée ou la Galilée, mais pour le monde entier. Le monde entier. Vous n'allez pas conquérir, vous allez inviter. Hein? Bien, il me semble que c'est mieux si on sort toute notre armure puis on regagne Jérusalem pour Dieu, le royaume de Dieu. Vous n'allez pas conquérir, vous allez inviter. Et il dit encore la même chose à nous aujourd'hui. Vous n'allez pas conquérir, vous allez inviter. Et là, il nous sert, Jésus nous sert à la montagne de Galilée, où des centaines de personnes là rendent témoignage qu'il est revenu à la vie. Et dont Matthieu est en train d'écrire le document autour. Puis les gens le regardent faire. Qu'est-ce que tu fais, Matthieu? Je suis en train d'écrire. Parce qu'il va y avoir bientôt le premier anniversaire de l'Accessible, puis ils ont besoin d'un document. Et là, Matthieu écrivait les choses. Et là, Jésus donne la grande commission, la plus grande des commissions qui a jamais été donnée à l'humanité. Il a dit, allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Allez donc et faites des disciples. Attention. Il ne s'agit pas ici d'utiliser la coercion, c'est-à-dire de forcer les gens à renoncer à leurs convictions, souvent par la manipulation ou par manque de respect ou de sagesse ou de compassion. J'ai été comme ça. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne,
Je n'avais pas de respect pour les gens. J'avais une seule vérité puis une seule réalité. Convaincre les gens à n'importe quel prix, même s'il fallait que je leur coupe le bras pour qu'ils croient à Jésus-Christ. Non, non, non. Non, non, non. On va être sage. On va être le sel de la terre. On va être la lumière du monde. On va inviter les gens. On va donner le goût aux gens de devenir des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est une personne qui est enseignée. Une traduction littérale. La personne enseignée ou la personne qui devient une ou un étudiant. Une personne qui est instruite dans les choses de Dieu. Des apprentis. Jésus dit, allez et multipliez les apprentis. Alors l'Église, l'accessible, est engagée dans la libération des individus à cause de leur faute et de leur nature humaine séparée de Dieu, imparfait. Et il nous appelle justement à rendre ces gens-là libres en suivant Jésus-Christ. Alors il nous dit à nous aujourd'hui, faites ça. Faites ça. Allez, j'aimerais ça qu'on revienne à l'autre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux des disciples. Et quand il dit de aller, il ne dit pas aller dans le sens d'une destination. Il dit ça dans le sens, le verbe fait référence dans un sens de continuelle marche. Donc, il est en train de dire ici, en allant faire des commissions, fais des disciples. En allant faire de l'épicerie, fais des disciples. En allant travailler, fais des disciples. En faisant vos activités, n'oublie pas, fais des disciples. En remplissant tes obligations, fais tes disciples. Dans l'éducation des enfants, faites des disciples. De la manière que vous élevez vos enfants, faites des disciples. Dans l'amour que vous portez les uns pour les autres, faites des disciples. Dans votre vieillissement, faites des disciples. À tous les jours de votre vie, cherchez les opportunités de bâtir des liens avec les gens pour être capable d'accomplir la mission, la vision, la commission, exact, ça je cherchais, que Jésus a donnée à chacun d'entre nous. Oh, on le connaît. On le connaît, ce verset-là. On l'a lu souvent, on l'a entendu souvent. Croyant, pas croyant, on l'a entendu souvent. Plusieurs connaissent ce passage par cœur, n'est-ce pas? Y en a-t-il beaucoup qui le connaissent par cœur? On l'a entendu, on pourrait le citer les yeux fermés. Mais est-ce qu'on l'applique? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une question pour notre âme. C'est une question, là, c'est une question pour notre esprit qui travaille, puis qui écoute, puis qui se pose des questions, justement. Est-ce qu'on applique? Si on est chrétien, si on dit qu'on est chrétien, est-ce qu'honnêtement, sincèrement, on est capable de répondre affirmativement à cette idée qu'en allant, nos activités, la priorité, dans nos responsabilités de tous les jours, ne pas perdre de vue qu'on a eu la commission de faire des disciples. C'est comme un gars qui dit à sa fille, à sa jeune fille, adolescente probablement, qui dit « Va nettoyer ta chambre. Va nettoyer ta chambre. » Quelques temps après, quelques minutes après, ou une heure plus tard, elle revient et elle dit « Papa, je sais exactement par cœur qu'est-ce que tu m'as demandé. Tu m'as dit « Va nettoyer ta chambre. » Oui, oui. Puis elle dit « Tu sais quoi aussi, papa? Je pourrais même te le citer en grec. » Wow! C'est bien, c'est bien. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, qu'est-ce que je fais avec ça, papa? Bien, j'ai décidé d'appeler mes amis et nous allons faire une étude ensemble pour mieux comprendre le sens de ce que tu me demandes. Ça, des fois, c'est ma vie. Hein? C'est ma vie chrétienne. Surtout dans le contexte de celui qui est appelé à prêcher, à enseigner, à communiquer. Des fois, j'écoutais ça, je me dis, oh, c'est juste, t'as dit une fille, mais t'aurais pu dire François. Hein? T'aurais pu dire François, t'aurais pu dire toi. T'aurais pu dire toi qui écoutes. On le sait par cœur, mais est-ce qu'on le fait? Parce que Jésus vient de nous donner ici une règle de multiplication, une croissance certaine.
Jésus a dit avant de monter au ciel, dans le dernier temps, là, au bout de 40 jours à sa résurrection, là, il restait 10 jours avant la Pâque. Et Jésus a dit à 120 personnes qui étaient réunies là, il a dit, vous êtes mes témoins. Soyez mes témoins à Jérusalem, parce qu'il était juif. Dans toute la Judée, parce qu'il était juif. Et dans la Samarie, parce qu'il était juif. Et jusqu'au bout du monde, parce qu'il suivait Jésus-Christ. Jusqu'au bout du monde. Alors, il nous appelle, vous, moi, pour la 2e année, il nous appelle à aller jusqu'au bout du monde. Il dit, faites de toutes les nations. Quand il parle de toutes les nations, il y a même la définition ici en grec est un peu plus précise. Il parle de toutes sortes de petits groupes de communautés. Il parle de ton petit voisinage. C'est de ça qu'il parle. Il ne parle pas nécessairement du Québec ou du Canada. Non, non, il parle de l'endroit où que toi tu habites. Là où ce que Dieu a permis que tu as mis ton pied à terre dans ton milieu de travail. Les amis que tu as, les activités que tu as. C'est dans ce sens-là qu'il dit, ce sont des petits groupes. Ce qu'il nous demande. Comme il demandait à eux. Imaginez-vous la situation quand Jésus est sur la montagne en Galilée avec des centaines de personnes. Et puis après qu'il a expliqué tout ça, dans le fond, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je m'attends que l'année prochaine, vous soyez encore plus. Je m'attends que l'année prochaine, vous soyez encore plus. C'est un bon slogan pour l'accessible. Je m'attends que l'année prochaine, on soit encore plus. Il s'attend que l'année prochaine, on soit encore plus. Elle s'attend que l'année prochaine, on soit encore plus. Elle s'attend que l'année prochaine, on soit encore plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on veut se bâtir un nom? Absolument pas. Parce qu'on veut ramasser plus de dons? Absolument pas. Parce qu'on veut être plus populaire? Absolument pas. Parce qu'on veut que des gens trouvent Jésus-Christ. Ça, c'est la raison. Ça, c'est la raison. On veut que ça soit un de plus. Et un de plus. Et un de plus. Et j'ai consacré toute ma vie, puis ça fait 40 ans que je dis un de plus, et un de plus, et jusqu'à temps que Dieu va me donner un souffle, ça va être un de plus. Pourquoi qu'on fait ce que l'on fait à l'accessible? Pourquoi on s'efforce dans l'excellence de faire les choses? Pourquoi on décore? Pourquoi on essaie d'avoir un ben? Pourquoi on recherche les talents? Pourquoi qu'on fait de la bouffe? Pourquoi qu'on décore? Pourquoi on paye le loyer? Pourquoi ça? Pour Jésus! Pour Jésus! C'est la raison pour laquelle qu'on fait ce que l'on fait. Alors, on va tendre vers l'excellence. On va continuer à chercher l'excellence. Même quand je fais des fautes, on continue. On fait des erreurs, on continue. J'ai dit à un leader cette semaine, j'ai dit, si tu fais des erreurs, c'est parce que tu es devenu un bon leader. On a de la place à l'erreur. Il y a en masse de place à l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a en masse de place vers l'excellence. Et la raison pour laquelle, c'est parce qu'on veut des gens qui trouvent Jésus. C'est ça qui est important. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à nous? Qu'est-ce qu'il dit à l'Église pour multiplier les apprentis? Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer. Ah, j'aime ça quand il dit ça. Enseignez-leur à pratiquer, pas à écouter. Non, non, non. À écouter, ça ne sert à rien si tu ne mets pas en pratique. Et à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Alors, il nous demande, comme on a fait, de baptiser les gens. Donc, permettre aux gens de s'identifier avec Jésus-Christ. Et après ça, enseignez-leur à pratiquer. Ah, que j'aime ça! Enseignez-leur pas une théologie compliquée, enseignez-leur une application claire. Pas une théologie compliquée. J'ai rien contre la théologie. Absolument rien. Je trouve ça génial, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que les universités qui aident sont fantastiques d'appuyer l'Église dans son travail. Mais ce que Jésus nous a demandé, au bout de la ligne, c'est que ta théologie serve à avoir une application claire. Et c'est ça qui est important pour chacun d'entre nous, qu'on soit capable de pratiquer. Et Jésus a dit, si vous faites ça,
Il dit au verset 20, il dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous. » J'ai peut-être oublié celle-là. « Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu veux savoir que Jésus est avec toi? Hein? Veux-tu savoir que Jésus est avec toi? Tu vis quelque chose de troublant. Est-ce que tu veux savoir que Jésus est avec toi? Tu vis quelque chose de réjouissant. Est-ce que tu veux savoir que Jésus est avec toi? Tu as une décision à prendre. Est-ce que tu veux savoir que Jésus est avec toi? Tu as une blonde ou tu as un chum, puis tu as une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que tu veux savoir que Jésus est avec toi? Moi, je veux savoir. Moi, je veux toujours savoir que Jésus est avec moi. Et la réponse est bien simple tant qu'à moi. Sois avec Jésus dans son plan, pour toi et pour les autres. Sois avec Jésus dans son plan. Ce qu'on a parlé aujourd'hui. Sois avec lui dans son plan. On veut qu'il soit là, puis qu'il agisse, puis qu'il interagisse, puis qu'il nous écoute, puis qu'il... Sois avec lui aussi. Sois avec lui. Comment tu peux l'aider? Allez. Allez. Donc, en d'autres mots, il dit, alloue ton temps. Alloue tes ressources. Alloue tes talents et fais connaître le nom de Jésus-Christ. Dans la sagesse, dans la patience, dans la compassion et dans l'amour. Fais connaître Jésus-Christ. Et je termine avec cette dernière outil. J'inviterai le Ben à monter, justement, c'est bon. Cette dernière outil-là, j'aimerais vous donner de comment faire connaître concrètement Jésus dans un monde qui ne savent pas ou ne comprennent pas l'amour de Dieu. Pour différentes raisons, et l'Église, souvent, en est une raison. Et je vous donne 3 choses. La première chose, cherchez à devenir des maîtres dans la transmission du message de Jésus. Cherchez à devenir des experts à faire connaître Jésus-Christ. Saisissez les opportunités. Pratiquez dans ces opportunités. Priez que Dieu agisse. La première chose à faire. La deuxième chose que je vous encourage à faire, et pas donné à tout le monde. Je suis d'accord avec l'exemple que je vais vous donner, mais je me disais, si tout le monde faisait ça, wow, on formerait des disciples. On se multiplierait. Si on multiplie les apprentis, prends une personne sous ton aile et marche avec elle. Prends une personne sous ton aile et marche avec elle. Prends une personne que tu sais qui a besoin de toi, qui a besoin de prière, qui a besoin que tu l'écoutes. Juste une personne. Je ne te demande pas d'être le pasteur de 50 personnes, de 75 ou de 100 personnes. Je te dis, regarde une personne, puis appelle-le régulièrement, cette personne. Prie pour elle régulièrement. Invite-la à souper régulièrement. Partage ses peines, sa misère, ses stress, ses inquiétudes. Interviens, intercède pour cette personne-là. Prends-la sous ton aile. Je le sais que ce n'est pas facile. Mais si chacun ferait ça, vous imaginez-vous comment on se multiplierait? On sera obligé de déménager l'année prochaine. C'est ça qui arriverait. Et la troisième chose, invite des gens à l'accessible. Invite des gens. Comment les inviter? Quand les inviter? Quand vous avez ces 3 réponses-là, invitez-les. Quand les gens vous diront « Je suis nouveau dans la région », invite-les. Si tu entends une conversation, « Je suis nouveau dans la région », invite-les. Il y a différents groupes sur Facebook et les gens disent « Je suis nouvelle à Joliette ». Quelle sorte d'activité qui se passe à Joliette? Hey! Moi, j'ai dit, il y a une église extraordinaire, ça s'appelle l'Accessible, et voici le lien. Viens nous visiter. Tous les moyens sont bons. Quand tu entends qu'une personne est nouveau dans la région, invite-la. Si tu entends une personne qui dit qu'elle traverse des moments difficiles dans sa vie, invite-la. C'est quand on a le cœur blessé, c'est quand souvent on a le cœur attendri. C'est quand on cherche, parce qu'on vit un désespoir, qu'on cherche un sens à notre vie, que les gens vont dire oui à Jésus. Si tu entends quelqu'un qui vit des moments difficiles, invite-la. Et si une personne te dit « Je n'étais pas préparé pour ce qui vient de m'arriver », invite-la. Si une personne te dit « Je n'étais pas préparé pour ce qui vient de m'arriver », invite-la. Si une personne te dit « Je n'étais pas préparé pour ce qui vient de m'arriver », invite-la. Si une personne te dit « Je n'étais pas préparé pour ce qui vient de m'arriver », invite-la. Si une personne te dit « Je n'étais pas préparé pour ce qui vient de m'arriver »,
N'importe quoi, positif, négatif. Je n'étais pas préparé. Ça m'a vraiment surpris. Si ça l'a vraiment surpris, surprends-la avec une autre invitation. Tu as été surpris avec quelque chose de difficile, ou tu as été surpris avec une telle situation qui était facile. Et moi, j'en ai un autre. Je vais te surprendre avec quelque chose d'intéressant. J'aimerais t'inviter à l'accessible. C'est quoi ça, l'accessible? Une église qui aime, qui accueille, sans discrimination, sans jugement, sans condamnation, croyants, non-croyants et tout ce qu'il y a entre les deux. Viens, c'est le dimanche matin à 11h. Faites des disciples. Faites des disciples, Jésus nous a dit. Parce qu'il veut, il désire, c'est son plan, que l'Église, que les croyants, que les chrétiens se multiplient. On est-tu d'accord avec ça? On a-tu le goût de faire ça? Hein? Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Remercie Dieu dans ton cœur. Oui, c'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire. Oui, merci Dieu. Aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Merci, Père. Merci pour ta parole. Merci pour le message, la commission que Jésus nous a laissée. Il est revenu à la vie pour nous laisser ce message-là. C'est extraordinaire, le message qu'il nous a laissé. Aide-nous, Seigneur. Regarde les cœurs qui sont complètement intéressés. Mais tu connais notre faiblesse, tu connais nos inquiétudes et nos soucis et nos manques d'opportunités, nos personnalités. Tu sais que c'est difficile. Rends-nous, Seigneur, rends-nous capables, rends-nous incapables de résister à ton esprit qui nous pousse, afin qu'une personne de plus puisse rentrer dans le royaume des cieux. Et si vous êtes ici, vous êtes une de ces personnes qui n'a pas encore cru à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore accepté dans votre cœur qui est Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, qui a réapparu, qui a apparu à des centaines de personnes et qui a changé la vie de milliards de personnes, acceptez-le. Dites à Dieu dans votre cœur, Dieu, oui, j'accepte qui tu es, j'accepte ce que Jésus a fait pour moi. Et c'est en son nom que je te demande de me donner le Saint-Esprit, donc de faire de moi un enfant de Dieu qui va te suivre, puis qui va te croire, puis qui va obéir dans ma faiblesse comme dans mes bons moments. Et c'est en son nom que je te prie, en Jésus-Christ. Et l'Assemblée au complet dit Amen.